Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bangkok, c'est la ville qui ne dort jamais. Des gratte-ciel de partout, des projets d'immeubles en construction tout le temps. Mais au milieu de tout ça, un projet immobilier que personne n'a voulu terminer. Un immeuble de 49 étages, abandonné depuis plus de 30 ans. Un lieu interdit, dangereux. Certains y ont laissé leur vie et d'autres disent qu'il serait hanté. Si vous êtes déjà venu à Bangkok, vous avez sûrement déjà aperçu cet immeuble-là. On l'appelle aujourd'hui la Ghost Tower. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce complexe qui devait être un des plus luxueux de la ville? Pourquoi ce bâtiment n'a jamais été terminé? Et vous allez voir que la réponse est bien plus sombre que vous auriez pu imaginer. Mais avant de commencer cette vidéo, comme vous avez l'habitude, une petite pub si jamais vous souhaitez apprendre le thaï. Quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, sur le que j'utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique personnellement de A à Z comment j'ai fait pour parler thaï couramment. Comme vous pouvez le voir à travers mes interviews 100% en thaï ou mes micro-trottoirs en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si vous avez des questions concernant la Thaïlande, l'expatriation, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble en visio ou appel classique et je réponds à toutes vos questions. Tout est dans la description. Alors, fin de cette petite pub, on retourne sur le sujet de cette vidéo. Ce bâtiment-là, c'est la Sathorn Unique Tower, situé au plein cœur de Bangkok, dans le quartier de Sathorn, tout près de Sapan Taksin, qui est juste là, avec bien sûr une vue magnifique sur Chao Phraya. Quand vous passez devant, vous devez penser que c'est un immeuble classique, toujours en cours de construction. Mais en réalité, personne n'y a vécu, aucun appartement n'a jamais été terminé et la tour est abandonnée depuis les années 90. 185 mètres de haut, 49 étages et un silence total à l'intérieur. Avec le temps, elle est devenue un symbole de l'échec justement. Et pour comprendre tout ça, il faut retourner dans les années 90. À cette époque, la Thaïlande est en plein boom économique, tout se construit, tout va très vite et Bangkok attire les investisseurs du monde entier. Et cette tour devait être l'un des projets les plus prestigieux de la ville. Environ 600 appartements de luxe, une vue incroyable sur la ville et sur le fleuve. Bref, un projet destiné à une clientèle extrêmement riche. Ce projet-là, il était estimé à plus de 47 millions d'euros. Et derrière ce projet, il n'y a qu'un seul homme, Rangsan Thongsowan, un architecte extrêmement connu en Thaïlande, ambitieux et surtout très influent. Mais surtout, c'est pas juste un architecte. Il fait pas que dessiner la tour. Non, c'est bien plus que ça. Il est également le promoteur de tout ce projet. Autrement dit, toute la réussite repose sur lui. Et c'est exactement pour ça que tout va s'effondrer. Car en 1993, c'est là où tout bascule. Rangsan a été arrêté. Il a été accusé de commanditer l'assassinat du président de la Cour suprême thaïlandaise, Pranam Chongsu. Une accusation extrêmement grave qui apparemment aurait été due à un conflit d'intérêts car l'architecte Rangsan est très puissant avec des projets immobiliers qui comportent de gros enjeux économiques. Enfin bref, suite à ces accusations, il a été arrêté en 1993. Et c'est à ce moment précis que tout commence à s'écrouler. Imaginez la scène, vous êtes investisseur, vous devez placer des millions dans ce projet et le promoteur est accusé d'assassinat. Vous faites quoi? Forcément, vous retirez l'argent et c'est exactement ce qui s'est passé. Très rapidement, les effets se font sentir, les investisseurs prennent peur, les partenaires commencent à partir et le financement devient instable. Le projet continue mais vraiment ralenti. Là, on peut voir qu'il est vraiment fragilisé. On se trouve à ce moment-là dans les années 94 et l'affaire présumée de tentative d'assassinat, il dure pendant des années. C'est des années de procès. C'est seulement en 2008 qu'il y a eu le jugement, soit presque 15 ans après, il a été reconnu coupable. Et puis en 2010, l'affaire a été rejugée en appel et il a finalement été acquitté. Mais entre-temps, le mal, il est déjà fait. Rappelez-vous, l'architecte est en prison, les investisseurs ont peur, donc n'investissent plus dans le projet. Et comme si ça suffisait pas, quand on arrive en 1997, c'est ce qu'on appelle la crise financière asiatique. Et la Thaïlande est lourdement touchée. Le baht qui était lié au dollar américain s'écroule et le pays s'endette énormément. Les investisseurs dans le pays commencent à partir, puis il se passe une spéculation contre le baht. Et en juillet 1997, c'est là où tout explose. Le baht s'effondre, perte de confiance massive et fuite des capitaux. Le résultat, c'est des entreprises en faillite, la banque en faillite et un tas de projets immobiliers, dont celle-ci, la Sathorn Unique Tower. Et là, c'est l'effondrement total. Cette fois-ci, plus aucun espoir. Plus d'investisseurs, plus d'argent, plus de projets. Déjà que le chantier était bien ralenti depuis l'arrestation du promoteur, mais à cause de la crise financière là, le projet il s'arrête totalement. Comme vous pouvez voir, la tour est terminée à peu près 80%. Et elle en restera là, elle sera jamais terminée. Aujourd'hui, on est en 2026. Elle n'a pas bougé depuis la fin des années 90. Les années passent et le bâtiment, lui, reste là, vide, silencieux, abandonné. Son entretien se dégrade, comme vous pouvez voir. Fenêtres cassées, escaliers sombres et le vent qui traverse les étages. Et forcément, avec toute cette histoire, des rumeurs commencent.
Certains parlent de phénomènes étranges qui se passent la nuit dans cette tour. Le soir, on y verrait des lumières, des gens y aller. Certains disent qu'il y a une sensation même bizarre à l'intérieur pour les plus superstitieux. Rien n'a jamais été trouvé, mais ça suffit pour changer le nom de cette tour à la Ghost Tower. Après, il faut savoir que cette tour, c'est devenu un lieu d'urbex. Des gens rentrent dedans, se baladent, font des vidéos et profitent de la vue tout en haut du 49e étage. Mais en 2014, un événement va choquer tout le monde à Bangkok. Un touriste suédois est retrouvé mort à l'intérieur de la tour au 43e étage. Alors les circonstances restent encore très floues. Le corps aurait été découvert environ 7 jours après sa mort. En fait, une personne qui faisait de l'urbex, qui visitait cette tour, en montant et en descendant, il a senti une odeur bizarre, une odeur forte. Ça ressemblait pas à des poubelles, c'était vraiment quelque chose qui piquait au nez. Il a décidé de suivre cette odeur, il allait au 43e étage et a découvert le corps du Suédois. Et c'est un événement de plus qui va renforcer la réputation de cette tour, la Ghost Tower. Il faut savoir que c'est un endroit extrêmement dangereux. Il y a des cages d'ascenseur et forcément il n'y a pas d'ascenseur. Les escaliers sont très endommagés. Il y a des trous sur les plateformes, pas de fenêtres bien évidemment. Enfin bref, vous avez énormément de chances d'avoir un accident à l'intérieur. Alors aujourd'hui, la tour est totalement fermée, vous n'avez pas le droit à l'accès. Malgré ça, des gens continuent d'y entrer. Il faut savoir que quand on va très proche de l'entrée, il y a un gros panneau écrit « Interdit d'entrée ». Vous risquez une arrestation, des poursuites judiciaires et forcément une amende. Mais il y a des gens qui squattent dans la tour et qui vous laissent rentrer pour quelques centaines, milliers de bahts. Et si vous vous demandez pourquoi personne ne reprend ce projet, qui a quand même pas mal avancé, on est à environ 80% du projet, et c'est la question que tout le monde se pose. Pourquoi personne ne va finir cette tour ou ne va la détruire? Il faut savoir que la réponse est extrêmement simple. Après 30 ans d'abandon, il faudrait quasiment construire une partie entière. C'est aussi extrêmement compliqué juridiquement. Entre les dettes, les propriétaires et les droits, le projet reste bloqué. Et surtout, personne ne veut prendre de risques. La réputation de l'immeuble est mauvaise, son histoire est lourde. Les investisseurs, ils préfèrent investir ailleurs parce qu'il ne faut pas oublier que les Thaïs sont très superstitieux. Et au minimum, 51% des unités doivent appartenir à des Thaïs. Donc au final, la Ghost Tower, c'est pas juste un bâtiment abandonné. C'est le résultat de plusieurs choses. C'est une histoire même. C'est un scandale et une crise économique massive. Et aujourd'hui encore, elle est là, au milieu de Bangkok, vide et silencieuse. C'est un petit rappel un petit peu de la crise économique de 97. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur la Ghost Tower. Si vous saviez un petit peu toute l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!